Allons à la ville de Thèbes, qui était la capitale du Nouvel Empire. C'était immense. C'est là qu'on retrouve la vallée des rois et de nombreux autres monuments célèbres. Alors on se dirige vers le grand temple qui est ici, qui est le grand temple d'Amon. Je vous l'ai montré un peu tout à l'heure. Approchons-nous. À l'époque d'Hatshepsut, la réalisation de son père, qui étaient les deux premiers obélisques ici, le père d'Hatshepsut, Thoutmôsis I, qui a été suivi par le frère d'Hatshepsut, Thoutmôsis II, mais qui est mort 2 années après son règne, laissant son fils trop jeune pour régner. Alors c'est sa tante qui a pris le pouvoir et qui a gardé le pouvoir. Ces deux obélisques ont été mis ici entre deux pylônes, qu'on appelle deux murailles, et c'est sans doute ce qui a préservé ces obélisques, car son successeur, son neveu, la détestait royalement, à tel point que, suite à son règne, il a emmuré les obélisques de sa tante pour qu'on ne les voit plus. Alors tantôt, on va entendre le texte qui se trouve sur cet obélisque, qui n'était même pas accessible aux Égyptiens eux-mêmes. Le successeur, c'était un des plus grands pharaons d'Égypte, Thoutmôsis III. Alors le voici, l'obélisque dont je vais vous parler, 29 mètres, 56. Wesseret Kaou, Horus, la puissante des Ka, Nisut Bityi, souverain de haute et basse Égypte, Maat Kara, Meriit Amonara, Hatshepsut, la justice est le cas de Ré, aimé d'Amon-Ré. Iren Emetes, Ren Neitef, Sa Majesté a fait du nom de son père Semenu Menupen Oua, qu'il soit établi sur ce monument durable. Refet Redtu Iaou Nisut Bityi, Lorsqu'on a fait l'éloge du roi de haute et basse Égypte, Nebtaoui Aha Reper Kara, le maître du double pays, Thoutmôsis Ier, la manifestation du cas de Ré est grande. In Ni Netcher Sepes Pen, Par la majesté de ce Dieu auguste, Refet Saou Ternui Werui, lorsque les deux obélisques grandioses furent érigés, In Emetes Me Sep Tepi, par sa majesté à elle, comme la première fois. Jedpu In Neb Necheru In Itech, C'est une récitation par le Seigneur des dieux et par ton Père, Nisut Bityi Aha Reper Kara, le roi de haute et basse Égypte, Thoutmôsis Ier. La manifestation du cas de Ré est grande. Du Tepred Semenet Ternu, Après que l'ordre d'établir des obélisques eût été donné. Iu Emetech Uemmenu, Ta majesté renouvellera les monuments, Iret Anti Jet, de sorte qu'elles soient vivantes à jamais. Hatshepsut.
Texte de la base de l'obélisque d'Hatshepsut à Karnak. Horus vivant, dont les incarnations sont puissantes, celui des deux déesses aux années verdoyantes, Horus d'or, paré de couronnes divines, telle est la reine de Haute et Basse Égypte, Maat-Kara, la fille du soleil, Hatshepsut, Khemenet Amon, douée de vie à jamais. La fille d'Amon-Ra, sa bien-aimée, son unique, qui se manifeste grâce à lui, l'image glorieuse du Seigneur de l'univers, dont la perfection a été engendrée par les pouvoirs d'Héliopolis, celle qui protège le double pays comme fait un roi, qui a été créé en vue de porter ses couronnes, qui se transforme comme Khépri, le dieu des mutations, qui s'élève comme l'Horus des deux horizons. Œil pur, semence splendide que les deux grandes magiciennes ont sevrée. Khamon lui-même a fait apparaître sur le trône de l'Héliopolis du Sud, qu'il a choisi comme gardienne de l'Égypte, comme protectrice des nobles et du peuple. L'Horus féminin qui fait triompher son père, l'aîné du taureau de sa mère, que le soleil a engendré, afin d'avoir une progéniture bénéfique sur terre pour le bien-être de l'humanité. Tu es sa statue vivante, la reine de Haute et Basse Égypte, Maat-Kara, or pur de royauté. Elle a fait ce monument pour son père Amon, une construction de 2 grands obélisques de granit d'Assouan. Initié à son secret du commencement, je suis habile de par sa force efficace, et je n'ai rien oublié de ce qu'il a commandé, car ma majesté connaît sa nature divine. J'ai agi sous son commandement. C'est lui qui m'a dirigé. Je n'ai planifié aucun travail sans qu'il ne l'ait fait. C'est lui qui me donne les directives, sans lesquelles je ne construirais pas son temple. Je n'ai pas dévié de ce qu'il a ordonné. Mon cœur est le dieu Gnose et ma tête est celle de mon père. J'ai pénétré les plans de son cœur. Je n'ai pas tourné le dos à la ville du Seigneur de l'univers. J'ai plutôt retourné mon visage vers elle, car je sais que le temple de Karnak est l'horizon du monde entier, l'auguste escalier du commencement des temps, l'œil sacré du Seigneur universel, le siège de son cœur qui porte sa munificence et qui rassemble ses fidèles. La reine déclare par elle-même. Je déclare devant les peuples qui viendront dans le futur, qui devront examiner ce monument que j'ai fait pour mon père, qui devront en débattre par des discussions et qui devront le protéger pour la postérité, que c'est lorsque je me suis assise dans ce temple et que j'ai réfléchi au Créateur que mon cœur m'a mené à concevoir pour lui 2 obélisques recouverts d'électrum dont les sommets atteignent les cieux. Dans le hall, des colonnes entre les 2 grands pylônes du roi, du taureau puissant, le roi Thoutmosis Ier, Aa, Répère Kara, l'Horus triomphant. Maintenant, mon cœur ne cesse de se remuer en réfléchissant à ce que les gens diront de mon monument dans les temps futurs et qui devront parler de ce que j'ai accompli. Prenez garde de dire « je ne sais pas pourquoi une telle chose a été accomplie ». Je jure que autant que je suis aimé par le soleil, autant que mon père Amon me favorise, autant que mes narines sont rafraîchies de vie et de puissance, autant que je porte la couronne blanche, autant que j'apparais avec la couronne rouge, autant que les 2 seigneurs ont uni leur destin en moi, autant que je gouverne ce pays comme le fils d'Isis,
autant que je suis puissante comme Osiris, le fils de la nuit, autant que Ra demeure dans la barque du soir, autant qu'il triomphe dans la barque du matin, autant qu'il réunit les deux mers dans sa nef divine, autant que le ciel dure et que ses créations perdurent, autant que je serai immortelle comme une étoile éternelle, je resterai en vie comme Atum. De même, au regard de ces deux grands obélisques façonnés d'électrum par ma majesté pour mon père Amon, en vue que mon nom subsiste dans ce temple pour l'éternité et à jamais, chacun est composé d'un seul bloc de granit. Ma majesté a débuté cet ouvrage en l'an 15 du règne, le 20 décembre, et a terminé en l'an 16, le 19 juillet, totalisant 7 mois de travail. J'ai accompli cela par amour pour lui, comme un roi pour un dieu. Ce fut mon souhait de les lui fabriquer recouverts d'électrum dorés. Et je m'attends à ce que les gens disent « Ce n'est qu'une gaine qui enveloppe de petites pierres. » Ma bouche est efficace par sa parole, et je ne reviens pas sur mes mots. Entendez bien, je les ai pourvus du meilleur électrum. Je l'ai pesé à la chaudière comme des sacs de grains. L'ignorant et le sage le savent autant l'un que l'autre. Que celui qui entend n'aille pas dire « Elle a fait cela par vantardise pour se glorifier ». Dites plutôt « Comme elle est dévouée envers son Père ». Oyez, le Dieu sait qui je suis. Amon, le Seigneur des trônes du double pays. Il m'a fait gouverner la terre noire d'Égypte et la terre rouge du désert. Et il n'y a pas un seul rebelle contre moi dans tout le pays. C'était Gabriel Bouliane-Tremblay. C'était aussi la fin de ma conférence. Je vous remercie à tous. Jean Simard.